Je suis un enseignant. La rigueur avec laquelle je corrige la copie d'Ali Bongo est la même rigueur que j'utilise pour corriger la copie du président Oligui Nguema. Donc, c'est pas parce qu'on m'a sorti de prison que je vais perdre mes convictions, que je vais perdre ma dignité. Je pense que si j'ai été nommé sénateur, c'est pour que j'apporte mon expertise dans la construction de ce pays. Et donc, j'ai voté non à la Constitution parce que j'estimais que cette Constitution n'était pas bonne. Et pourquoi? Mais déjà, dans la séparation de pouvoir, et on le voit tout récemment dans l'actualité, il y a un jeune activiste pour la publication d'une vidéo qui a fait 2 jours en prison, en détention préventive. C'est une aberration. Ça veut dire, c'est un rétropédalage parce que lorsqu'on vous met en prison, soit c'est le procureur, soit c'est le juge. Et dans les 2 cas, je ne connais pas de détention préventive qui mettent 2 jours. Alors, ça veut dire qu'il y a eu une intervention du politique. Et donc, il faut arrêter l'intervention du politique dans la justice. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à voter non, parce que les travers du passé avaient toutes les possibilités encore de revenir. Et c'est la même chose aussi lors du code électoral, où je me suis abstenu. Il y a eu des avancées, certes, mais elles n'étaient pas suffisantes parce qu'on avait l'occasion aujourd'hui de faire un très bon code électoral. Malheureusement, on l'a raté. Qu'est-ce qui vous gêne dans le nouveau code électoral? Mais déjà, par rapport aux militaires, le fait que quelqu'un en tenue peut maintenant, exceptionnellement pour cette élection, être candidat. Qu'est-ce qui vous gêne dans la candidature probable du général Oligui Nguema? Aucun texte ne l'interdit d'être candidat. Mais il a fait une promesse le 4 septembre 2023. Il a promis aux Gabonais qu'il rendra le pouvoir aux civils. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, du dialogue jusqu'à l'élaboration du code électoral, de la constitution, tous ces éléments l'ont été parce qu'il était l'artisan. Et donc, de mon point de vue, il serait difficile d'être juge et parti. Et moi, j'aurais souhaité qu'il respecte sa position, d'une part. Et je vois maintenant la résurgence du PDG. L'ancien parti au pouvoir, qui a été chassé. C'est-à-dire les mêmes acteurs qui ont été avec Ali Bongo. C'est les mêmes acteurs. C'est-à-dire ce qu'ils avaient fait à Ali en 2016. Ils sont en train de le faire avec le président Oligui, par des marches, par des manifestations, appel à candidature. Et ça, c'est un mauvais signal. Que le président Oligui soit le candidat du PDG. Parce que c'est ce qui est en train de se dessiner. Parce que si le PDG soutient le président Oligui, ça veut dire que le président est le candidat du PDG. Et dans ce cas, comme on le dit, qui se ressemble, ça semble. Et donc, moi, personnellement, ça me gêne. Et vous auriez aimé que le général Oligui Nguema fasse comme Amadou Toumani Touré au Mali en 92, c'est-à-dire qu'après 1 an de transition, il se retire et laisse la place aux civils, c'est ça? Mais même après 6 mois, qu'il se retire et qu'il laisse la place aux civils, et que peut-être même plus tard, on serait allé le chercher. Comme d'ailleurs, on est allé chercher ATT que vous venez de citer. Est-ce qu'au vu de la large victoire du oui au référendum constitutionnel de novembre, le général Oligui Nguema n'est pas très populaire et n'est-il pas naturel qu'il essaye d'en profiter pour la prochaine présidentielle? Bon, le 30 août, tout le monde va saluer ce qui est arrivé le 30 août. 2023. Mais chaque jour qui passe, il y a une forme de désillusion qui s'installe. Il y a beaucoup de ratés. Et aujourd'hui, si on doit faire le bilan de 16 mois, je suis persuadé que la popularité du président, chaque jour qui passe, perd des points. Sa popularité baisse. Ça baisse parce qu'il y a des erreurs de casting. Ça baisse parce que le mélange de tout le monde, les loups, les chèvres et tout le monde, c'est pas bon. Le fait d'avoir gardé les figures très importantes du PDG dans l'appareil de l'État, le fait d'intervenir en aval au lieu d'intervenir en amont, c'est pas une bonne chose. Donc, de mon point de vue, je pense qu'on y gagnerait, même si c'est vrai, le président est populaire et il est probablement capable de gagner une élection. Mais dans quelles conditions? Si on regarde le tissu économique aujourd'hui, si on regarde le tissu social. Donc, c'est mon point de vue, mais de toutes les façons, c'est lui-même qui décidera s'il est candidat ou pas. Jean-Rémy Yama, vous créez donc le PNTP, le Parti national pour le travail et le progrès, 2 mois et demi avant la présidentielle du 12 avril. Ça veut dire que vous serez candidat, non? Non, je pense qu'aucun parti politique n'a encore annoncé sa candidature ou non. Pas du tout. Même si c'est vrai que quand on crée un parti, c'est soit pour prendre le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est très cohérent. Donc, il est difficile pour moi aujourd'hui de parler déjà au nom du parti si le parti ne s'est pas prononcé. Si votre parti vous demande de vous présenter, qu'est-ce que vous ferez? Pour l'instant, moi, je ne me projette pas. Je ne peux pas déjà savoir ce que je dirai dans 1 mois. Et donc, je prends mes choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais ça vous tente, hein? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu dans une élection présidentielle. Il n'y a pas que l'envie d'y aller.
où deux fois, on n'a même pas envie d'y aller. Mais certains éléments peuvent vous pousser à y aller. Donc, c'est plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et lorsque tous ces paramètres sont réunis, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Moi, mon ambition, c'est un Gabon meilleur. Mon ambition, c'est de mettre les gens au travail. Pas forcément être devant, pas forcément être leader. Donc, je peux pas déjà vous dire exactement ce que je serai dans un mois. Oui, mais